When you want to be connected to the world around you, there's transparency mode. With the power of H2, we're taking this experience to the next level with adaptive transparency, which dynamically reduces the volume of harsh environmental noise like heavy construction. This is made possible because it processes at 48,000 times per second to react instantaneously to any high decibel noise you are exposed to. Next, let's talk about how you control all of these great experiences. Bonjour à tous, il était à l'écran, la grâce et le charisme. Alain Delon est mort cette nuit à l'âge de 88 ans. La France perd plus qu'un acteur, c'est pour beaucoup un monument de notre patrimoine qui disparaît. Ce journal lui est entièrement consacré. Des rôles inoubliables, des répliques cultes, une vie fascinante. Nous allons revenir sur ce destin hors norme. Des anonymes aux stars qui l'ont côtoyé, les hommages se multiplient depuis ce matin. C'est tout un pays qui est en deuil. Emmanuel Macron salue la mémoire d'un acteur, je cite, qui a fait rêver le monde. C'est un communiqué rédigé par ses enfants qui nous... Eh bien, salut à tous et salut à tous les abonnés, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Maximilien Le Jardinier concernant, j'allais vous reparler des AirPods. Je vous ai dit que j'allais faire une vidéo sur la réduction de bruit. Et générique des AirPods Pro 2 de deuxième génération que j'ai là. Nous allons en parler de cette réduction de bruit que j'ai testée dans la semaine de ma rentrée du travail. Générique. De mi mente no te sale, dale aquí todo se vale. Sé que eres decente, que tienes modales, pero hoy vas a gritar todas las vocales. Baby, me corrompe, no cualquiera aguanta ese golpe. Hoy yo me pongo a animar, talento tesora. Me tienes como serpiente cobra bailando pa' ti. But I control my just a voodoo, just a voodoo, just a voodoo. Et donc, pour vous dire, cette réduction de bruit active a été très bien promis par Apple. Bien évidemment, quand je l'ai mis, je n'ai même pas entendu le cri d'un enfant parce qu'il y avait un enfant qui criait à côté de moi. Je ne dis pas que je déteste les cris d'un enfant, mais des fois, ça gêne dans les transports. Donc, j'aime bien les cris d'un bébé. Ça veut dire qu'il est en pleine santé, en pleine forme, tout ça. Mais aussi, franchement, j'ai testé la réduction de bruit active et j'ai même pas entendu la dame dans le train dire... par exemple le nom d'une ville, par exemple le bruit des rails. Je l'ai même testé pour voir si j'entendais le vent. Même pas, je l'entendais même pas. Alors c'est bien comme casque anti-bruit, mais désactivez-le. Je vais vous le dire pourquoi. Désactivez-le quand vous le traversez, parce que vous n'entendez pas le moteur d'une voiture ou d'une bici ou d'une moto ou d'un scooter. Ça peut être dangereux parce qu'il y en a qui ont mis ça, ils ont laissé leur réduction de bruit active, ils ont marché sur le trottoir et bim, ils se sont fait écraser. Mais bon, donc désactivez-la et réactivez-la, désactivez-la quand vous traversez et réactivez-la quand vous êtes sur un trottoir, les abonnés. Voilà, si parmi vous, vous avez ceux qui possèdent des AirPods 2 ou des AirPods 1 ou des AirPods Pro 1, les tout premiers, ou les AirPods 3 ou les AirPods Pro 2, comme moi j'ai là, c'est hyper trop bien. Franchement, pour vous dire, il y a aussi un truc qui a changé pour les faire sonner ou si vous avez égaré votre boîtier, et je vais vous montrer ça. À tout de suite. Donc les abonnés, on se retrouve. Je ne l'ai pas fait devant vous quand j'ai présenté mes AirPods Pro 2, mes nouveaux AirPods qui sont ici. Alors si vous l'avez égaré, comme je vous ai dit, il y a des petits haut-parleurs
qui est juste ici, là, juste là. Et regardez ce que ça va faire. Magie, magie. Et vos idées ont du génie. Donc, alors, ça c'est la pub, je regarde trop la pub pour vous dire les abonnés. Ah, je suis branché pub, c'est pas possible. Donc du coup, voilà. Alors, nous allons dans localisation, dans l'application localisée d'Apple, bien évidemment, que j'ai pu apprendre. Alors, AirPods Pro de Maximilien, le jardinier, bien évidemment, je les ai baptisés AirPods Pro 2 de Maximilien le jardinier. C'est mes AirPods hein, quand même. Donc du coup, voilà. Alors, on les fait sonner et vous allez entendre un petit bruit. Et on entend bien le son, hein. Voilà, ou sinon vous pouvez l'opéra, si vous voulez là, comment pour savoir où vous êtes, c'est comme un AirTag, comme mon AirTag sur mes clés. Vous essayez il y a une flèche, c'est comme une boussole et vous essayez de repérer où ils sont. Voilà, et c'est super bien fait. Et franchement, le bruit on l'entend bien. Je vous le refais. On l'entend bien. Donc du coup, voilà. Voilà ce que il y a de nouveautés sur ces AirPods. Et aussi, comme nouveauté, je vais vous le dire tout de suite. Alors comme nouveauté, nous avons pour faire play, pause, iMusic. Je parle comme un peu anglais comme Apple, mais bon voilà. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup, et à t'abonner sur cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. C'est complètement gratuit. Donc du coup voilà, c'est jamais payant, ça a été jamais payant. Donc du coup voilà, la bonne blague, la blague qui fait rire tout le monde. Haha, t'es marrant Maximilien le jardinier, mais bon. Donc un petit nouveau truc en plus, c'est que maintenant quand vous faisiez play pause sur les AirPods Pro 1, vous pouvez faire ça, tout ça, même activer la réduction de bruit en passant longtemps sur la tige, et ça vous met la réduction de bruit vite fait, comme ça vous n'êtes pas obligé de passer par votre téléphone, tout ça. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez glisser votre doigt pour baisser le son ou remonter avec votre doigt sur la tige, et ça c'est super bien, c'est ce que Apple a demandé, donc c'est ce que beaucoup de youtubeurs de technologie a demandé ça, et moi je trouve ça super bien. Je l'ai testé, je sors même plus mon téléphone pour baisser ou augmenter le son, parce qu'avant je le faisais sur les AirPods 3, il y avait une petite télécommande aussi sur les AirPods 3, mais bon voilà. Donc moi je l'utilise toujours, cette petite télécommande, je rebaisse et je rallume. Et même des fois quand il y a une moteur de voiture, quand je mets pas le son à fond de mes AirPods, ça sert à rien. Il y en a beaucoup qui le font, mais ça sert à rien. Vous allez vous abîmer les tympans et votre auditif. Donc c'est un peu pas très bien pour vos oreilles. Donc du coup voilà. Donc en parlant de ça, mais je trouve que c'est bien développé la façon que augmenter et baisser le volume avec ces AirPods, c'est super bien fait. Franchement, c'est nickel. Donc, franchement, j'ai rien à dire et c'est super. Donc, je vais vous reparler, je pense, de la réduction de bruit. Ce serait super comme ça pour que vous compreniez bien les choses. Ok, à tout à l'heure. Donc les abonnés, je vais peut-être encore vous réexpliquer la réduction de bruit active. La réduction de bruit active, c'est quand vous n'entendez pas votre camarade qui essaie de vous parler, vous êtes complètement immergé dans votre bulle et vous êtes complètement assez concentré dans votre musique. Alors moi je ne l'ai pas mis, donc voilà, je l'ai désactivé. S'il faut, et s'il y a trop de bruit dans les transports ou dans un bus ou tout ça, ou s'il y a des écoles, là oui je la mettrai. Mais là non, là il n'y avait pas trop de monde, donc je ne l'ai pas mis, je l'ai désactivé. Je l'active quand il y a trop de monde. Mais bon, vous pouvez même l'activer quand il n'y a pas de monde, ça c'est clair. Donc la réduction de bruit active, c'est presque comme, vous pouvez imaginer que c'est comme un casque anti-bruit, c'est vrai. Sur les Pro 1, les tout premiers AirPods Pro 1, la réduction de bruit active n'était pas très bien faite. Mais maintenant ils ont beaucoup évolué la réduction de bruit active sur les AirPods Pro 2 que j'ai là, et donc du coup c'est super bien fait, et franchement c'est super bien nickel. Donc moi je peux que vous dire pour le prix que ça coûte, c'est super bien. Donc je reviens à la réduction de bruit active, c'est comme vous pouvez penser
comme un casque anti-bruit, mais en plus bruyant, parce que si vous mettez la musique à fond, avec la réduction de bruit activée, là c'est vrai, là vous n'allez pas entendre. Même si vous mettez un tout petit peu, si vous baissez un peu le volume de votre musique, vous n'allez même pas entendre. Ça se peut aussi que vous pouvez un peu entendre, mais je pense pas. Donc du coup, pour vous dire, voilà, j'ai complètement essayé ça dans les transports, j'entendais rien du tout. C'est incroyable et impressionnant ce qu'ils ont pu faire. Apple dans ses écouteurs, comme ils ont rappelé les AirPods Pro 2 de deuxième génération. Ce sont les AirPods Pro 2 de deuxième génération. Il y a les AirPods Pro 1 de première génération, mais la réduction de bruit active sur ceux-là, je les ai pas essayés, mais on m'a dit que c'était pas encore top, top. Donc du coup voilà, mais bon, après beaucoup de youtubeurs pourraient me dire en commentaire si la première génération ça c'était bien pour eux ou la deuxième. En tout cas voilà, donc du coup pour ceux qui sont fans d'AirPods, je vous fais cette vidéo pour vous, voilà, parce que ma chaîne c'est de la technologie, du jardinage et beaucoup d'explications, tuto vidéo de l'électro, d'ordinateur, d'AirPods, de téléphone, de tout comme ça. C'est une chaîne un peu variée et ça c'est bien pour un peu varier la chaîne. Voilà, ça je vous fais cette vidéo pour vous. Donc on va parler un peu des AirPods. Qu'est-ce que c'est les AirPods? On va en parler. Donc les abonnés, qu'est-ce que c'est que le mot le nom AirPods? En fait, le nom AirPods, ça signifie que vous n'avez pas de fil entre vous, parce qu'il y a des écouteurs filaires. Avant, on utilisait à l'époque tous des écouteurs filaires. Moi, je n'utilisais pas, j'avais pas un grand téléphone à l'époque. Mais quand j'ai découvert les AirPods, ça m'intéressait pas. Et petit à petit, j'ai commencé à aimer les AirPods 2. J'avais les AirPods 2 que j'ai donné à une amie. Mes propres AirPods 2 que j'ai donné à une amie, ça lui dépanne et donc du coup j'en lui ai fait cadeau, comme je suis généreux comme jardinier. Donc du coup voilà, j'avais les AirPods 2 avec d'Apple, avec la tige longue et je les ai donnés à une amie. Et après j'ai eu les AirPods de 3e génération qui a largement suffi, la qualité était là, le son était là, il y avait des basses, il y avait tout, ça y allait. Et donc franchement on entendait bien la voix du chanteur. Et franchement la voix du chanteur était de très bonne qualité, de la même qualité que le téléphone. Donc du coup voilà, franchement je peux vous dire c'est franchement nickel. Donc là franchement voilà, les AirPods en fait ce sont des écouteurs sans fil qui n'a pas de fil à travers, et c'est beaucoup mieux, c'est par Bluetooth et c'est beaucoup mieux. J'en envoie beaucoup des gens dans la rue en portée, ça fait vraiment le taf pour écouter de la musique et c'est super bien franchement. Alors AirPods ça veut dire écouteur Bluetooth, écouteur sans fil, voilà si vous préférez. Donc comme ça je vous ai fait le jeu de mots, qu'est-ce que c'est que les AirPods. Donc du coup voilà, écouteurs sans fil, voilà, écouteurs Bluetooth. Donc du coup vous pouvez le savoir. Donc on va parler aussi de l'intra-auriculaire, c'est ma dernière vidéo, les intra-auriculaires. Donc à tout à l'heure. Donc on va parler intra-auriculaire. Intra-auriculaire c'est ça en fait, c'est un bouchon en fait en plastique. On appelle aussi les écouteurs normales où on entend tout autour de soi, ça s'appelle des open fit. Donc on entend tout ce qui se trame, ce ne sont pas des intra-auriculaires, les open fit c'est tout ce que vous entendez à côté de vous. Vos parents, vos familles, vos amis, enfin bon bref, ça s'appelle des open fit. Là, ce que j'ai, bon là ce sont mes écouteurs de mon MP3, ce sont des intra-auriculaires, c'est un bout au caoutchouc qui rentre dans l'oreille, voilà, et là presque je m'entends plus parler, même si je mets l'autre, là vous avez, voilà. Donc voilà, ça rentre dans le conduit auditif, dans tout le conduit auditif, ça rentre et ça vous bouge carrément les oreilles. Donc du coup voilà. Donc c'est ça ce que j'ai sur les AirPods Pro 2, des embouts au caoutchouc blanc et ça rentre carrément dans le fond de l'oreille. Et là, comme je vous ai dit, j'active pas le mode réduction de bruit active.
pour vous dire, même si je l'active pas, j'entends un peu ce que mes collègues de travail disent et aussi ceux de ma famille, mais j'entends très peu. Donc du coup voilà, c'est ça, les intra-auriculaires, ça rentre jusqu'au fond, ça rentre jusqu'au fond de l'oreille. Donc normal, et donc pour préserver votre auditif, je vous conseille pas de mettre trop fort la musique parce que ça peut abîmer votre conduit auditif. Ça m'est déjà arrivé, j'ai eu un petit bouchon dans l'oreille qu'on va pas déboucher. J'ai laissé que ça se soigne un peu et voilà. Donc il faut faire très gaffe, mettez maximum au milieu, c'est déjà bien. Votre son de vos AirPods et comme ça vous aurez parfaitement la bonne santé de votre conduit auditif. Ou sinon baissez un peu la musique et là vous entendrez mieux un peu aussi. Pareil aussi pour des open fit, hein. C'est pas des intra-auriculaires mais pareil, hein, je vous le dis ça comme ça, hein. C'est pour votre bonne pour que vous soyez en bonne santé de vos oreilles. Donc du coup voilà ce que c'est des intra-auriculaires, ça vous rentre dans tout l'oreille. Donc du coup voilà. Mais aussi il y a un autre truc avant, j'aimais pas les intra-auriculaires, mais maintenant je kiffe maintenant les intra-auriculaires. C'est comme un casque anti-bruit, on n'entend presque rien, même pas le bruit d'une tondeuse, même pas le bruit. Je kiffe les intra-auriculaires alors que je ne kiffais pas en filaire et en AirPods. Mais maintenant je kiffe à mort, grave. Donc du coup voilà, bon bah je vous ai peut-être tout dit sur les AirPods Pro 2. Maintenant grâce à ça, et il se charge maintenant comme je vous ai dit en USB-C, maintenant plus en Lightning parce que j'en avais marre du Lightning. Donc du coup le Lightning qui était l'ancien câble d'Apple que vous retrouvez ici, le Lightning. Mais maintenant mon iPhone 15 Plus est en USB-C et les AirPods Pro 2 sont en USB-C aussi, donc c'est super bien. Donc ben je pense que je vais bientôt vous dire au revoir les abonnés. À tout à l'heure pour se dire au revoir.